Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voici encore une fois devant de toi, Seigneur. Amen. Te bénissons de tout notre cœur pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, Seigneur. Amen. Si tu nous as assemblés ici, c'est parce que tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. Amen. Nous ne sommes pas un rassemblement d'Africains, Seigneur, mais nous venons ici comme des fils et des filles de Dieu. Amen. Dieu. Père bien-aimé, c'est toi qui as dit qu'en ces jours-ci, personne ne dira à l'autre qu'il connaîtrait Dieu. Mais viens, Seigneur Jésus, et toi, Père, parle toi-même, Seigneur, révèle toi-même ta grâce et ta bonté envers chacun, Seigneur. Alors que ta parole va sortir, que les bénédictions de la rédemption qui accompagnent la parole accompagnent ceci, Seigneur. De sorte que là où il y a une maladie, que la guérison arrive, Seigneur. Là où, oh Dieu, il y a un captif, que la libération vienne immédiatement, Seigneur. Et qu'ensemble nous puissions être affermis, Seigneur, afin de te servir dans ta volonté parfaite. Amen. Oh Dieu, bénis le frère Patrick, Seigneur. Et bénis, Seigneur, la présence de chaque frère et de chaque sœur, Seigneur. Laisse que ces moments soient des moments de bénédiction pour nous, alors que nous nous abandonnons à toi dans l'humilité de nos cœurs, étant dans l'expectative de ce que tu vas faire pour nous cet après-midi, Seigneur. Oh Dieu, laisse que nous puissions être élevés, Seigneur, et que nous puissions entrer dans le mystère d'être assis ensemble dans le lieu céleste en Christ. Alors que Père, nous t'abandonnons ce moment humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous remercie d'être là. Parce que si vous n'êtes pas là, ça sera chaud pour moi. Ok. Alors que nous sommes debout, nous lisons juste l'Écriture avant que nous puissions nous s'asseoir calmement. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 4, là où on s'était arrêté la dernière fois. Apocalypse chapitre 4, juste le verset 1er. Il est écrit ceci. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pourrons nous asseoir. Comment vas-tu, ça va? Oui, ça va. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. C'est pour moi encore un moment de joie de venir ici et de pouvoir partager avec vous le pain de vie. Amen. Vous savez que sur la terre, il n'y a rien de meilleur que ce message. Amen. Amen. Il n'y a rien de bon que ce message. Ce message, c'est notre consolation. Ce message, c'est notre force. Ce message, c'est notre paix. Les calmes même de nos nerfs proviennent de ces messages. Amen. C'est pour ça que nous disons, arrachez-nous tout. Mais ne nous arrachez pas ce message. Amen. C'est que nous voulons devenir un avec ce message. Amen. Parce que lorsque on a dit au jour de la voix du 7e ange, les mystères seront révélés. Et vous allez voir que par la suite, Jean, il va, il prend les livres. Amen. Et il mange les livres. Amen. Et l'homme devient ce qu'il mange. Le docteur est là. Si nous commençons à manger la mayonnaise, beaucoup de mayonnaise, nous allons devenir très mayonnaise. Mais nous voulons manger les livres. Amen. Afin que nous puissions devenir les livres. Amen. Parce que le livre dont il est question, les paroles du livre, c'est vous. Amen. Amen. Vous les croyants. Comme vous savez, notre étude, nous l'avons intitulée Apocalypse, livre des symboles. Nous avons vu que ces livres d'Apocalypse, tout ce qui est dedans, ce n'est que symbole après symbole. Or, ce qu'il nous faut, c'est la révélation pour pouvoir percer les symboles. Et Dieu a été merveilleux pour nous. Nous ne sommes pas entrés dans les livres comme des aventuriers. Vous savez, aventurier dans les termes des messages et aventurier dans les termes d'idéaux, c'est des choses différentes. Dans les messages de Frère Branham, lorsqu'on dit vous êtes un aventurier, c'est que vous êtes entré quelque part sans autorisation, vous êtes en train de présumer. Mais nous ne sommes pas en train de présumer. Nous prenons Frère Branham, Amen, l'homme qui a été permis de pouvoir ouvrir le mystère et nous voulons avancer avec lui. Pour que chaque symbole soit dévoilé devant nous, afin que la confusion de Babylone ne soit pas trouvée chez nous. Alléluia. Amen. Parce que, yes sir, parce que nous voyons que le livre d'Apocalypse, c'est un livre que Jésus-Christ a écrit lui-même. Amen. Et il a écrit, Frère Madame dit, non pas pour tout le monde, c'est pour une catégorie particulière. C'est pour un peuple prophétique. Et nous sommes un peuple prophétique. Et la première fois que Frère Patrick nous a prêché ici, il nous a parlé de la parole prophétique. Et nous sommes ce peuple-là pour lequel Jésus a envoyé ses livres. Amen. Parce qu'au temps de Luther, on ne l'avait pas percé. Au temps de Wesley, on ne l'avait pas percé.
Parce que tout ceci devait être gardé jusqu'au temps de la fin. Amen. Afin que l'œil de Dieu puisse venir et que l'œil puisse lire, hein, frère Mathieu, et que nous puissions écouter et que nous puissions être bénis de ceux-là qui ont écouté. Et nous avons vu, selon l'enseignement de frère Branham, que le livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. Amen. Si vous voulez bien l'appréhender, vous devez garder dans votre conscience que ce livre est divisé en 3 parties. La première partie, Apocalypse chapitre 1er, jusqu'à Apocalypse chapitre 3. Nous avons vu cela concerne l'Église. Et je l'ai appelé la rédemption par le sang. Vous vous souvenez? Parce que Dieu a plusieurs manières de rédempter quelqu'un. Ah. Maintenant, au chapitre 4 que nous allons voir, hein, frère Emmanuel, l'Église monte. C'est là où le problème commence. L'Église monte. Amen. J'ai un frère hier qui me posait la question, mais frère Tim, l'Église monte. Maintenant, on dit encore que toute chair doit périr. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? La seule question que je lui ai posée, dit frère, qu'est-ce qu'est l'Église? Qu'est-ce qu'est l'Église qui monte? Qui est cette épouse? Est-ce que tu peux l'identifier? Le frère m'a dit, mais c'est moi le croyant. Je lui ai dit, tu n'as pas répondu. Il dit, qui est l'épouse? Alors je dis, je vais t'aider. J'ai pris l'enlèvement au paragraphe 82. Frère Branham me dit, il n'y a que l'épouse qui est concernée dans l'enlèvement. Et Frère Branham me dit, il continue. Il dit, c'est quoi l'épouse? Il dit, ce sont les gènes spirituels du Père. Alléluia. J'ai dit, si tu perces cela, tu comprendras de quoi on est en train de parler ici. Donc au chapitre 4, l'épouse doit partir. Amen. Amen. Et nous allons voir qu'au chapitre 4, on va voir ce qu'on appelle le trône. Ça sera un trône de jugement. Amen. Amen. Et il faut nous montrer maintenant qu'à partir du chapitre 4, c'est quelque chose d'autre qui s'ouvre. De sorte que du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, Dieu va traiter avec Israël. Et je vous ai dit ici, c'est la rédemption par le jugement. Amen. Vous comprenez? La première rédemption par le sang, c'est la rédemption par le sang, c'est la rédemption par la grâce. Ici, du chapitre 4 au chapitre 19, c'est la rédemption par le jugement. Et lorsqu'on va arriver au chapitre 19 jusqu'au chapitre 22, ça sera les deux ensemble, Israël et l'Église, et ça sera la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Amen. Maintenant, je vous ai dit simplement que le chapitre 1er, c'est une préparation pour ce que Dieu va révéler dans les chapitres 2 et les chapitres 3. Nous l'avons lu avec vous. Frère Branham dit, ce sont les 7 gloires de sa personne. Et dans chaque âge, Jésus va manifester une gloire de sa personne. Exact. Parce que la révélation de Jésus-Christ dont il est question ici ne vient pas nous raconter où il est né. Dans l'Apocalypse, regardez la biographie ou ça n'existe pas. Exactement. Frère Branham dit ici que Jésus est en train de révéler la nouvelle forme et l'apparence qu'il va prendre dans chaque âge de l'Église. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit la plus grande erreur d'aujourd'hui, c'est l'erreur que même les Juifs ont commise. Quand la dispensation du Père était terminée et qu'il était passé de la dispensation du Père à la dispensation du Fils, tout le monde disait, montre-nous le Père. Amen. Et quand il va changer de dispensation, il quitte la dispensation du Fils pour entrer dans la dispensation du Saint-Esprit. Tout le monde dira, si je ne vois pas le Fils, je ne serai pas d'accord. Or, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Et nous devons être capables de les tracer, quelle que soit la forme et l'apparence qu'il a. Parce que s'il avait la bonne apparence pour Israël, on aurait dit oui, c'est lui le Messie. Mais il n'avait pas l'apparence qu'ils avaient attendue. La Bible dit qu'il n'avait aucune beauté pour attirer les regards. Mais Frère Branham me dit, Dieu, pour pouvoir le voir, il faut regarder dans la parole. Et ceux-là qui du temps de Jésus ont regardé dans la parole, ils ont compris que c'est lui. Vous êtes avec moi? Et c'est pour cela que lorsque Pierre lui dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, Jésus réplique, ce n'est pas la chair et le sang.
Ce n'est pas parce que nous sommes du même quartier. Ce n'est pas parce que nous venons tous du Congo. Moi et frère Mathieu, nous venons d'Haïti. Ce n'est pas ça qui t'a révélé, mais c'est le Père. Amen. Et sur cette pierre, la révélation, l'apocalypse de Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Amen. Je vous ai dit que le chapitre 2 et le chapitre 3, je vais en parler quand on va arriver au saut. Et je vais vous montrer les triples buts. D'abord, il y a une chose que je vais vous montrer. Je vais vous montrer la triple ouverture de saut. Parce que les sauts sont ouverts 3 fois. Tu es en train de dire quoi? Je vais vous montrer la triple ouverture de saut. Jean a vu l'ouverture de saut, non? Quand nous venons aujourd'hui, frère Branham est venu avec la révélation des sauts. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Jean avait déjà vu comment on ouvre les sauts, non? Maintenant, je vais vous montrer la triple ouverture de saut. Donc, quand on va arriver au saut, accrochez-vous. Nous allons voir beaucoup de bonnes choses. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Où est-ce que frère Branham a tiré les dates qu'il a placées pour les âges de l'église? Si quelqu'un vient te coincer, ouais, toi tu dis que Branham est prophète, prends la Bible, montre-moi les dates. Année 53, âge d'Éphèse, montre. Je te pardonne, 1906, là où il se montre. Nous devons prendre le frère Branham et voir là où notre prophète a tiré ces choses. Donc quand on va commencer les choses, nous allons faire un voyage de l'an 0 à 1977. Et nous allons voir dans les tableaux de Dieu ce que Dieu a fait durant cette période. Amen. Vous serez prêts? Amen. Amen. Maintenant, parlons du chapitre 4. Vous êtes prêts? Amen. Juste le chapitre 4. Si vous faites attention, on nous a dit après cela. Branham va interpréter ça. Exact. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, paragraphe 40. Frère Branham dit ceci. Bon, nous voyons cela après ces choses. Après signifie, après que les âges de l'église sont terminés. Puis Jean reçut l'ordre de monter plus haut. Exact. Monte ici. Ce qui signifie monte jusqu'ici. Il lui avait été montré tout ce qui arriverait dans le monde des âges de l'église. Puis après que les âges de l'église sont terminés, nous avons vu que Jean était un type de chaque vrai croyant à qui Christ donnera l'ordre de monter en haut. Amen. Parce qu'on avait dit à Jean, on te montrera les choses qui ont été, les choses qui sont et les choses qui seront. Ici, Jean avait vu les choses qui ont été. Ça signifie les âges de l'église. Vous êtes avec moi? La foi lui dit, monte ici. Frère Branham dit ceci. C'est la même expérience que chaque vrai croyant doit entendre. Amen. La voix qui lui dit monte ici en haut. Maintenant le problème est là. On va monter où? Quand on était des enfants, nous parlions comme des enfants. Nous avions la représentation que le ciel, c'est un espace ici en haut, dans les nuages ici. Même le frère Branham, il commençait à penser ça à un moment. Il pensait que quand un frère meurt, il devient comme un petit nuage, et il commence à jouer de la harpe. Il n'y a plus moyen de saluer frère Patrick, et c'était les regrets de frère Branham. Il aimait beaucoup de gens. Maintenant, on sera en train de jouer la harpe. Frère Branham dit, c'était ça ce que maman croyait. Mais aujourd'hui, nous sommes au-delà de la croyance des mamans. Amen. Amen. La voix que Jean avait entendue sur la terre, maintenant elle n'est plus sur la terre. William Branham dit la même voix, c'est la même voix. Cette voix qui était derrière lui, dans les âges de l'église, vous voyez ça? Le passé d'abord. Maintenant, la voix va se déplacer. Elle va quitter la terre et elle sera maintenant dans le ciel. Et il faut qu'on dit, lorsqu'elle sera dans le ciel, elle va amener avec elle le racheté. Amen. Deuxième question. Qui est le racheté? Le problème de Frère Branham, ce sont les définitions de Frère Branham. Sinon, on serait d'accord. Mais c'est vrai? Est-ce que si tu donnes à un catholique Malachie 4, voici, je vous enverrai Élie le prophète, est-ce qu'il ne dira pas amen? Mais dis-lui, on va enlever Élie, on va le remplacer par sa vraie valeur. Dis-lui, voici, je vous enverrai William Marion Branham. Le catholique va t'arrêter net. Il va dire, je te vois venir. Amen. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Je continue dans la même brochure au paragraphe 42. Nous avons vu que la voix qui lui avait parlé, c'était la voix d'une trompette claire, distincte.
Et que c'était la même voix qui lui avait parlé ici sur la terre. Aussi longtemps qu'il se trouvait au milieu de cette lampe d'or, ou plutôt au milieu d'elle, oh j'aime cela. Il était au milieu de lampe parlant au milieu de son église. Puis, quand les âges de l'église furent terminés, il quitte la terre, s'éleva dans les cieux, appela ses rachetés à monter avec lui. Alléluia. Amen. Mais j'aime beaucoup ton yes, ça va voir. C'est vraiment bon, yes. Un jour, frère Branham était en train de prêcher quelque part. Hein? Alors il prêche, il n'y a pas d'amen. Il prêche, il n'y a pas d'amen. Vous savez, frère Ben, si vous écoutez les bandes, hein, sa voix est distincte. Et puis Ben est arrivé. Parce qu'il cherchait son amen là-bas, donc pour les lancer. Amen. Mais là, il faut lui dire, Ben, mon frère, tu étais où? Ah yes, j'ai Ben là-bas. Amen. Merci Seigneur. Donc cette voix va se déplacer de la terre et elle va aller dans les cieux. Elle va prendre aussi les racheter avec lui. Parce que ce que nous voulons, c'est éviter avec frère Branham de tomber dans les erreurs des imaginations. Avec frère Branham, il n'y a plus d'imagination. Non, parce que quand l'œil est là, tout est clair. Et nous voulons que cela soit clair dans votre vie pour qu'aucun événement ne vous bouge. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Frère Branham continue, dans le même brochure paragraphe 98. Bon, la voix dit, monte ici. Quand il l'eut ouvert, j'ai entendu le son d'une trompette. Aussitôt, il fut ravi en esprit. Il fut ravi en esprit. Et aussitôt ravi en esprit, il commença à voir des choses. Vous commencez à voir des choses quand vous entrez dans l'esprit. D'abord, il vous faut entrer dans l'esprit. Dans l'esprit de l'église. Vous avez vu les gens, comment ils entrent dans l'esprit de l'église? Prêts à te tuer pour les pasteurs. Tu vas parler contre les pasteurs, frère. Il peut croiser, on est en train de laminer le prophète. Parce que le seul connu, c'est William Branham. Vous êtes avec moi? C'est lui. C'est lui le seul connu. Amen. Même la lettre d'Apocalypse, c'est toi, c'est pour lui. Tu trouves qu'on est en train de laminer frère Branham, toi tu n'es pas là. On lamine le pasteur. Le pasteur dit, c'est comme si je n'ai pas des hommes ici dans l'église. Là, le frère Guy sort. Il dit, pasteur, ne t'en fais pas, je prends les dossiers à main. Je vais leur monter. Mais nous voulons entrer dans l'esprit. Parce qu'une fois qu'on entre dans l'esprit, c'est là où on commence à voir des choses. Aujourd'hui, il faut vraiment dire, le monde est entré dans l'esprit de la destruction. Et vous le voyez. Et le président américain est en train de nous montrer qu'il prépare vraiment la destruction. Amen. Mais nous devons entrer dans un autre esprit. Frère Branham dit que Jean est entré dans le Saint-Esprit. Amen. Et c'est à partir de là qu'on commence à voir. Amen. Ce n'est pas un homme qui voit une femme comme ça, habillée mal, il entre dans l'esprit. Il est emporté. Il est enlevé. Hein? Il est en train de marcher, il y a un poteau, il est en train de marcher, il voit la femme, il entre dans l'esprit. Bam, il se cogne. Et puis il se retrouve. Oh, il revient sur la terre. Mais nous voulons entrer dans le Saint-Esprit. Afin de percevoir les merveilles de notre Dieu. Amen. Le monde entre à l'esprit, nous aussi nous devons entrer à l'esprit. Parce qu'il faut madame dire, c'est quand on entre à l'esprit qu'on commence à voir les choses. Si vous n'entrez pas à l'esprit, vous ne verrez rien du tout. Vous direz, mais cet homme est malade, cet homme est fou. Gloire à Dieu. Écoutez ceci. Quand Jean était sur la terre, il a vu les âges de l'église. Et je vous ai dit que Dieu, pour vous racheter, vous et moi, il l'a fait au travers des âges de l'église. Nous avons vu que notre Dieu a travaillé en 3 lieux, n'est-ce pas? Nous l'avons lu avec vous. Le parvis extérieur. Nous aurons bientôt notre projecteur. Nous aurons bientôt notre table. Donc nous allons dessiner. Ça sera la fête. Amen. Alors regardez. Le parvis extérieur, le lieu saint et les lieux très saints. Le parvis extérieur, nous avons vu avec vous que cela nous rappelait quoi? La première venue du Seigneur. Amen. Parce que souvenez-vous, le parvis extérieur, il y avait l'autel d'airain, il y avait la cuve d'airain aussi, et cela typifiait le jugement et la mort. Voilà. Donc cette partie c'était la mort, la deuxième partie où il y avait la table de pain de proposition, le chandelier et l'autel de parfum, c'était les services, et la dernière partie, c'est là où la divinité
était assise au milieu des chérubins. Et je vous ai dit, la première partie, la divinité, la deuxième partie, les services, la troisième partie, la mort. La divinité en service pour la mort. Vous êtes avec moi? Amen. Et Jésus, quand il est venu dans la première partie, il est venu comme fils de l'homme, n'est-ce pas? Il est venu comme fils de l'homme afin d'offrir son sang. Amen. Et je vous ai dit qu'une fois que le sang est offert, on n'a plus besoin du corps de l'animal. Amen, amen, amen. On va les porter jusqu'au lieu très simple pour faire quoi? Ce dont on avait besoin, c'est le sang. Amen. Et on prend le sang, et c'est le sang qui va traverser. Amen. Amen. Et nous avons vu avec vous que maintenant les 7 traits de sang, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le sang littéral qui était dans le Seigneur Jésus. Non. Où est-ce qu'on va tirer ça? Vous êtes avec moi? Dans le message de signe, Frobana me dit, ce n'est pas le sang littéral, mais c'est la vie. Amen. Qui est le signe? Amen. Et chaque messager maintenant devait venir avec la parole qu'il proclame. C'était ça, le sang. Frère Mathieu, celui qui rejette la parole a rejeté le sang. Il n'y a pas de sang en dehors de la parole. Amen. Lorsque vous dites, Seigneur, lave-nous avec ton sang, ça signifie, Seigneur, donne-nous la parole. Amen. Et que cette parole-là enlève les mauvaises choses. Amen. C'est pour ça que nous venons avec la parole sous forme de sang. Et c'est un épée. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et cela s'est passé de Paul à William. Donc, quand William Branham finit de répandre le sang, ça signifie que Dieu vient de terminer l'œuvre de rédemption. Vous êtes avec moi? Mais ça ne veut pas dire que tout est fini. Il y a quelque chose qui reste à faire. Nous voulons lire Frère Branham pour qu'il nous explique. Je suis dans les instructions de Gabriel à Daniel, au paragraphe 50. Vous êtes avec moi? Amen. J'ai commencé à prêcher, je n'ai même pas regardé l'heure. Alors là, je ne sais plus où j'en suis. Paragraphe 50. Frère Branham dit ceci. Maintenant au chapitre 3, l'église est montée. Mais il reste à révéler la rédemption. Montrer comment l'église a été rachetée. Parce que ce qui s'est passé au cours des âges de l'église, personne ne savait ce que c'est. Luther, quand il a commencé à combattre l'église catholique, il ne savait même pas qu'il est messager. Donc aujourd'hui, si on peut faire un voyage dans les temps, on prend frère Ryan, on l'amène chez Luther. Le frère Ryan va arriver chez Luther. Il aura du succès à mort. Il dira à Luther, est-ce que tu sais, toi, tu es un ange? Je dis, ah, petit, tu vas me blaguer, moi je suis un ange. Est-ce que tu me vois que j'ai des ailes? Non, un ange, ça ne dit pas un homme avec des ailes. Toi, tu es un messager. C'est toi Jésus pour cet âge. Mais c'est vrai, mais oui. Il dit, mais comment tu sais ça? Parce que moi, je viens du temps où la rédemption a été révélée. Amen. C'est pour ça que le mot révélation signifie dévoilement. Vous comprenez ça? Et dévoilement comment? Dévoilement dans le sens que je suis en train... Imaginez un peu que ceci. Je le couvre avec une sorte de nage. On demande à frère Étienne, c'est quoi? Frère Étienne va regarder. S'il aime beaucoup le pain carré, il dira, comme c'est mon anniversaire, frère, tu m'as mis un pain. S'il y a par exemple nos musiciens qui aiment beaucoup les pianos, les instruments, j'ose pas, lui il aime beaucoup, il dira, frère Tim, avec les doigts maintenant je vais souffler, c'est une trompette. Aussi longtemps que les voix n'est pas levée, chacun va interpréter. On va tous présumer. Mais un sculpteur qui est conscient ne peut pas dévoiler cela si l'œuvre n'est pas encore achevée. Mais une fois que l'œuvre est achevée, il vient maintenant, il tire le voile et vous laisse voir ce qui a été fait. C'est ça le but des sceaux. C'est pour ça que le sceau signifie une œuvre achevée. Donc une fois que les œuvres sont terminées, ça ne finit pas. Il reste, il doit nous révéler comment il a fait. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Est-ce que c'est clair jusque-là? Mais je ne vous ai pas encore dit comment on est parti. Hein? Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou c'est demain ou la prochaine fois, mais je dois vous dire comment on est parti. Ceux qui veulent partir, partiront. Ceux qui veulent rester, resteront. Amen. Maintenant,
si vous connaissez bien votre Bible, vous verrez que Frère Branham n'a fait aucune déclaration par hasard. Il y a des fortes déclarations de Frère Branham. Je vais vous lire une déclaration. Elle est forte. Et vous êtes des croyants, non? Amen. Pour un croyant, que je comprenne, que je ne comprenne pas, ce que Dieu attend de moi, que je dis simplement. Amen. Amen. Écoutez, la brèche entre les âges de l'Église et les sceaux. Vous vous souvenez, c'est quoi la brèche? On l'a montré ici. C'est le chapitre 5 d'Apocalypse. Paragraphe 55. Écoutez, Frère Branham. Ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés et qu'il n'y a plus de temps. Voilà. Il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Donc le livre qui est scellé de 7 sceaux, Madame dit c'est la Bible. Ce livre scellé de 7 sceaux qui est la Bible ne peut être révélé, non pas dans les âges, non. Parce que dans les âges, l'œuvre de la rédemption n'est pas encore terminée. Mais une fois que l'œuvre de la rédemption est terminée, alors le livre scellé de 7 sceaux peut être révélé. Amen. Vous voyez quelqu'un avec le livre de 7 sceaux dans les mains? Yes. Nous sommes dans les âges. Il dit non mon frère, donne-moi les livres, on va attendre quelqu'un qui va les révéler pour toi. Parce que ces livres n'est révélé qu'une fois. Amen, amen. Ça allait. Ça commence à devenir clair. Hein? Je le vois dans tes yeux, ça brille. C'est pour cela que Dieu, pourquoi c'est là? Je vais vous expliquer. Pourquoi? Imaginez un peu que le diable savait que Luther était messager. Mais ça serait le malheur même pour la famille. L'enfant naît seulement à l'hôpital et brûle. Partout l'enfant passe, il n'y a que des calamités parce que le diable veut le tuer. Mais quand le diable ne sait pas si c'est lui, on l'a jeté au milieu de 1000 enfants. Même au temps de Jésus, quand il a compris, parce qu'on avait dit quand même qu'il était où. Et le roi était malin. Il vient, il appelle les frères plongés dans la parole. Venez un peu les frères. Hein, vous avez entendu la nouvelle, non? On a dit qu'il était où là? Le vieux là, il a dit, oui. Le prophète Michel avait dit que c'est un Bethléem. Comme Dieu ne peut pas changer sa manière. Le vieux était calculateur. Il a dit, ah ok, j'ai compris. Rentrez en paix. Il a dit aux armées, descendez là-bas. De 2 ans jusqu'à 0. Effacez les tableaux. Parce qu'il doit être parmi eux. Amen. Si on savait que Wesley c'est un messager, les diables allaient les chercher à mort. Mais quand les sceaux vont être révélés, que l'histoire est passée, on dit, c'est Wesley. Ah, il est passé. Et c'est pour ça que Frère me dit, si les diables savaient ce qui était sous ces sceaux, ils commettraient beaucoup de dégâts. De sorte que quand maintenant on veut parler de Wesley, Wesley est passé il y a longtemps. Et devant Jésus c'est la même chose. Jésus était un mystère. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Donc ce livre ne peut être ouvert. Je vais vous lire des très bonnes citations ici. Quand vous êtes un incrédule, ça vous donne une indigestion. Et vous dites, Frère Patrick, je vais le lire en anglais. Parce que non, je ne suis pas sûr. Vous lisez en anglais, vous trouvez encore que c'est en français. Gloire. Merci Seigneur. Écoutez maintenant, je suis dans Apocalypse chapitre 4, première partie, paragraphe 109. Aujourd'hui c'est l'introduction seulement, n'est-ce pas? On ne sera pas là. Après la fin des âges de l'Église, la scène est prête pour les événements du chapitre 4. Frère Etienne, quand on est au chapitre 4, les âges de l'Église sont terminés. À ce moment, les âges de l'Église n'existent plus. C'est Frère Branham. Il a quitté la terre. Rappelez-vous la voix qui parlait à Jean derrière lui, au milieu de cette lampe d'or. Cette œuvre était achevée. Vous êtes avec moi? Maintenant, cette même voix parle dans les cieux. Vous voulez connaître c'est quoi cette voix? Amen. 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 Frère Branham dit c'est simple. Si vous voulez connaître cette voix, allez lire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Vous verrez les cris, la voix et les trompettes. Et c'est pareil.
Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Pour dire, si vous voulez connaître cette voie, allez voir dans 1 Thessaloniciens 4. Amen. Amen. Ça va jusque là? Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, je vais vous rappeler quelque chose de bien. Je vous avais dit que Jésus, n'est-ce pas que si Jésus vient, nous aimerons tous le voir, n'est-ce pas? Je n'ai pas l'habitude d'enlever les vestes quand je prêche, mais là, je crois que je n'ai pas le choix. Merci beaucoup, frère. Jésus, quand il vient, Jésus ne vient pas de manière hasardeuse. Comme on est en train de marcher comme ça, et un jour, les nuages se fendent. Waouh! La trompette sonne, boum! Et puis Jésus apparaît. Frère Mathieu, ça c'est quand on était des enfants. Et nous étions convaincus qu'il fallait rester à côté des mamans les plus saintes. Parce que si elles montent, tu t'approches. Vous montez ensemble. Frère Branham me dit, Jésus lorsqu'il vient sous un nom de fils. C'est comme ça qu'on identifie Jésus. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit, il vient sous 3 noms de fils. Il y a fils de Dieu, fils de l'homme et fils de David. Il y a aussi fils d'Abraham. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. En tant que fils de l'homme, il est prophète. Amen. C'est ce que Jésus était quand il était sur la terre. Amen. Amen. Et frère Branham nous avait, on a lu que même pas un tiers des Juifs savaient que Jésus était sur la terre. Et pourtant cette venue n'était pas une venue secrète. Après que Jésus ait quitté la chair, je viens du Père, je retourne au Père. Frère Branham dit, il a quitté le fils de l'homme pour devenir fils de Dieu. Et le fils de Dieu, c'est au cours des âges de l'Église. Et il faut même nous montrer quand il sera sur son trône, ça sera le fils de David. Mais Branham vous dit ceci, mes frères, écoutez, entre le fils de Dieu et le fils de David, amen, selon plusieurs promesses. Vous êtes avec moi? Amen. Et selon Malachie 4, amen, il doit retourner physiquement dans son église, amen, pour être un prophète. Amen. Ah, moi je pensais que c'était un petit copain. Ne bois pas, ne fume pas. Amen. Toi, quand tu étais petit, ton papa te faisait boire la bière. Exact. Et puis tu prenais la bouche, tu fais un bébé. Mais lui, ne bois pas, ne fume pas. Parce que quand tu seras grand, je vais faire quelque chose. Amen. Frère Branham me dit, Jésus est mort pour ce ministère. Amen. Entre le fils de Dieu et le fils de David, il doit revenir spirituellement dans son église pour être un pasteur. Il doit revenir physiquement dans son église pour être un prophète. Amen. Pourquoi être un prophète? Pourquoi le fils de l'homme? On t'a prêché, fils de l'homme, on a déchiré les habits, on a sauté, alléluia, fils de l'homme. Écoutez, frère Branham, la stature de l'homme parfait. Comprenez-vous cela? Ces gens qui sont morts ici comptent sur nous et attendent après nous. Cette église doit donc arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. Et il y a sous l'autel qui attendent que cette église arrive à sa perfection. Mais quand Christ vient, effectivement, cette église, vous voyez, devient toujours plus petite, une minorité. En fait, c'est beaucoup plus petit que cela. Mais c'est juste afin que je place cette croix-là. Vous voyez, cela arrive sous forme d'une pointe d'aiguille. Et finalement, écoutez, cette église minoritaire doit arriver à avoir le même genre de ministère que ceci a laissé. Amen.
Voyez ça? Amen. Il dit, on doit arriver, quand on va arriver à la perfection, on verra que c'est le même genre de ministère. Parce que quand un grain est placé en terre, il arrive en perfection, quand le même grain qui est placé en terre revient. Maintenant, pourquoi ce ministère? Pourquoi ce ministère? Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Écoutez ceci. Dans les questions-réponses numéro 2 de son 4. Jésus ne peut pas venir tant que l'Église, le corps de croyants, ainsi que le ministère qu'il a jadis laissé, ne soit devenu exactement comme autrefois. Voilà. Et alors, cela amène. Eux sans nous ne peuvent pas parvenir à la perfection, dit Paul, Hébreux 11. Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Ils doivent avoir ces ministères. Ils doivent avoir quoi? Ces ministères. Afin de ressusciter les luthériens, les wesleyens et les autres à travers les âges. Alléluia. Lorsque cela viendra, lorsque cette partie-là s'assembleront les aigles, la question est de savoir où que soient les cadavres, là s'assembleront qui? Il faut ce ministère-là pour amener la résurrection. Amen. Vous voulez encore une citation? Amen. Amen. Je vais vous donner 2 citations avant de m'arrêter. 2 citations. Mais ces citations, il faut accrocher. Donne ça à quelqu'un, il fouille. C'est tenir à la brèche. Prêcher le 23 juillet 63, paragraphe 77. Pour l'église, c'était la pierre angulaire. Pour l'église, arriver à la perfection, c'était la pierre de fête. Vous voyez les 2 ministères? Ainsi, elle n'est jamais venue. Elle a été rejetée, c'est Christ. Mais elle viendra. Je crois que lorsqu'elle viendra, l'église atteindra une certaine position. Ayant passé de la justification avec les terres à la sanctification, puis au message de Pentecôte. Cela réduira l'église à une minorité infime. Et un ministère sera au milieu de ce peuple. Amen. Au point que ce sera exactement le même ministère que celui que Jésus-Christ a exercé. Exactement. Cela amènera Jésus et enlèvera la chose tout entière. Alléluia. Clair. Voilà. Encore. C'est un ministère. Jésus est mort pour un ministère. Vous voulez encore une? Encore. On y va. Amen. Comme on dit, on y va, allons-y. N'ayez pas peur. Amen. Prêchez le 11 mars 61. Écoutez votre prophète. Et puis, presque au moment où tout espoir était parti, d'avoir un autre réveil, qu'ont-ils pensé lorsque tout espoir était parti? Vous voyez, Jésus était sorti un jour avec ses disciples. Il les a laissés prendre la barque et lui, il est resté à la montagne en train de prêcher, en train de prier. Et puis après un moment, il y avait la vague. N'est-ce pas? Ils ont commencé à pleurer. Parce que quand on laisse Jésus, on pleure. Maintenant, on a oublié qu'on est on a pleuré. On a laissé Jésus. Et puis, on a vu un monsieur qui venait sur les eaux. Tout le monde a crié, c'est un démon. Faites attention ces jours-ci. C'est ce qu'il faut que vous dire. Voilà qu'il s'avançait vers eux marchant sur la mer. Oh là là, ils marchaient sur la mer. Oui. Et lorsqu'ils l'ont vu, l'unique chose qui pouvait les secourir, ils en ont eu peur. Ils pensaient voir un fantôme. C'est la même chose aujourd'hui. L'unique chose qui peut ramener l'église ensemble et amener l'enlèvement. Les gens disent c'est une télépathie. Alléluia. C'est de la bonne aventure. C'est Belzébul. Alors que c'est la chose même qu'il a dit qu'il ferait. C'est ce qui s'est passé en ce temps-là. C'est ce qui s'est passé maintenant. Paragraphe 88. Amen. Ce que je vais commencer à faire, je vais commencer à vous envoyer les slides. Moi, je vais commencer à faire. Je vous envoie les slides. Moi, je prêche avec les slides. Quand je vous envoie les slides, je finis. Tout le monde reçoit son slide. Amen. Et puis, il y a des choses de ce côté aussi.
et tirer ses propres conclusions. Amen. Soit donné pour frère Branham, soit donné pas pour lui. Et moi, depuis que frère Patrick me connaît, ma définition c'est William Branham ou rien. C'est ça. Amen. Vous chassez Branham, je parle. Voilà. Vous pensez que vous êtes resté avec Jésus. Frère Branham dit, rester avec Jésus, ce n'est pas parler Jésus. Jésus, c'est pas ça. Non. Un jour, les sept fils de Séva, j'aime beaucoup cette histoire. Ils sont arrivés pour une réunion de réveil. Amen. Amen. Frère Etienne, une réunion de réveil. Et ils ont amené, non pas un Jésus. Est-ce qu'ils ont invoqué une fois Jésus? Ils ont dit au nom de Jésus. Et pour être sûr, parce qu'il y a beaucoup de Jésus dans les quartiers. Il y avait déjà un bar Jésus qui avait amené des gens à gauche. Il y avait plein de Jésus. Alors pour être sûr que c'est le bon de Jésus, au nom de Jésus que Paul prêche. C'était clair. C'est clair? Est-ce que les démons ont refusé? Non. Ils ont dit, nous connaissons Jésus. Nous connaissons aussi Paul. Mais la question, la troisième, vous, qui êtes-vous? Amen. Amen. Se sont retrouvés dans la Odyssée avec des nues, brisés, battus. Et il faut madame dire l'unique chose. Pourquoi ce ministère? Je termine par là. Le Fils de l'homme, quand il vient, il y a deux choses qui sont attachées à son ministère. C'est la résurrection et la translation. C'est pour ça que la première fois qu'il est venu dans Genèse 18, devant Abraham, Abraham avait le corps déjà laminé. Le docteur est là. Si on nous dit qu'une maman de l'âge de Sarah va avoir un bébé, c'est de l'aventure. C'est comme ma mère, on dit, ma mère est à la maternité. Ma mère a 83 ans. Ce serait l'aventure. Je dirais, maman, calme-toi. Vous êtes avec moi? Amen. Mais quand le fils, frère Branham me dit qu'Abraham avait épousé Sarah, il avait quel âge? 16 ans. Il avait dit à peu près 16 ans. Mais frère Branham dit, vous voyez, il les a ramenés jeunes. Non pas simplement jeunes, parce qu'il a épousé jeune, mais il n'avait pas d'enfant. Mais il les a ramenés comment? Jeunes. Ah, j'aime ça. Parce que sur la montagne, Abraham était un homme consacré. Il a vu 3 hommes arriver. Est-ce qu'il a crié Sainte Trinité? Non. Il a dit, mais Seigneur? Il a dit, Mon Seigneur. Et il faut madame dire, c'est lui qui était le Seigneur est resté avec. Amen. 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 Les deux sont allés où? Frère madame me dit, ils n'y ont fait aucun miracle. Voilà. Maintenant, posez-vous la question, le miracle c'est quoi? Mais pourtant, là, Robert a fait des choses. Mais ce n'est pas ça le miracle. Il n'y a fait aucun miracle. Mais le miracle va se passer là maintenant. Dans le mystère de la translation. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Amen. On va vendre ces messages contre moi. Jamais. Être bourgmestre, c'est mieux que ici à côté. Le miracle. Vous êtes avec moi? Je suis en train de finir. Et quand il est venu, non pas simplement qu'ils sont revenus dans la jeunesse, mais ils étaient capables de produire les fils promis. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, vous voyez, Abraham, votre frère, a vu mon jour, les jours du Fils de l'homme. Ouais, et il s'est réjoui. Et quelques temps plus tard, lors du ministère terrestre de Jésus, Jésus vient. Faut madame dire, il crie, Lazare sort. Faut madame dire, s'il n'avait pas dit Lazare sort, s'il avait dit c'est ma soeur. Tout le monde a dit c'est pour moi. Comme ce sont les croyants, c'est pour moi. Et ça serait la résurrection totale. Mais il a appelé par son nom. Je ne sais pas s'il appelait Lazare, toi qui étais l'ami de Jésus. Je ne sais pas si c'était comme ça. Parce que s'il y avait plein de Lazare, il pouvait aussi essayer de profiter. Parce qu'il faut identifier au nom de Jésus que Paul prêche. Amen. Amen. Et Lazare est sorti. Parce que les morts en Christ, pour la résurrection, c'est la voix du Fils de l'homme. Amen. Pour la translation, c'est la voix du Fils de l'homme. C'est pour ça que vous voyez, avant le Fils de David, il faut que ce ministère revienne. Amen. 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 Il faut que ce ministère revienne. Amen. Parce que quand Jésus était sur la terre, il a été en contact avec les Samaritains, les Juifs, c'est tout. Les gentils n'ont jamais connu ce ministère. Il faut que ce ministère revienne. Amen. Amen. Nous allons voir l'impact de ce ministère dans le chapitre 4. Amen. Que le Seigneur bénisse.